bienvenue. Imaginez un peu, vous entrez dans un café et là sur le mur, vous lisez ça. L'IA, simple outil, vit par une prise. L'humain qui jalouse sa froide efficacité devient un rouage sans âme. Ce n'est pas l'IA qui menace l'humain, mais l'humain qui, en se faisant machine, se débranche et s'éteint lui-même. C'est assez fort comme phrase, non ? Ah oui, tout à fait. C'est percutant. Et c'est justement le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va essayer d'explorer un peu ce paradoxe de notre relation avec l'intelligence artificielle. D'accord. Et pour ça, on s'appuie sur un document qui met en scène un dialogue philosophique et une analyse. L'idée, c'est de décortiquer ce syllogisme. Le danger, il vient d'où ? De l'IA elle-même ou de nous, de notre réaction ? Ok, alors allons-y. La première partie. L'IA, simple outil, vit par une prise. Bon, ça paraît assez basique, non ? Ça minimise peut-être un peu l'IA. Ça peut sembler simple, c'est vrai, mais c'est un rappel crucial, je crois. L'IA, aussi avancée soit-elle, ça reste une création. Elle dépend de nous, de nos infrastructures. L'électricité, les serveurs. Exactement. Sans la prise, elle n'est rien. Elle n'a pas d'intention propre, pas de volonté. Heidegger, le philosophe, il disait que la technique, c'est un dévoilement. Ça montre surtout notre désir à nous, les humains, de maîtriser, de contrôler. C'est pas une volonté de la machine elle-même, quoi. D'accord, donc l'idée d'une IA qui deviendrait autonome et nous dominerait, là c'est mis de côté, la menace serait ailleurs. C'est ça. Et la phrase suivante dit « L'humain qui jalouse sa froide efficacité devient un rouage sans âme ». Alors, jalousie. Pourquoi ce mot ? C'est pas juste de l'admiration peut-être ? C'est une très bonne remarque, parce que c'est là le nœud du problème justement. Bien sûr qu'il y a une fascination, l'efficacité, l'optimisation, cette absence d'erreur apparente. C'est impressionnant. Mais le mot jalousie, il pointe vers autre chose, de plus profond. Ça suggère qu'on ne se contente plus de l'utiliser comme outil. On commence à la voir comme un idéal. On envie cette froide efficacité, au point de vouloir l'imiter. Ah, et c'est là qu'on touche à cette histoire de honte prométhéenne de Günther Anders. Exactement, oui. Anders décrivait ça très bien. Ce sentiment un peu gênant, presque, d'infériorité face à la perfection de nos créations techniques. On aurait honte d'être humain, en gros. Honte de nos erreurs, de nos émotions. C'est un peu ça, oui. Honte de notre lenteur, de notre faillibilité, comparée à la machine, qui elle semble parfaite. Et cette honte, elle peut nous pousser à vouloir devenir nous-mêmes plus machiniques, plus efficaces, plus prévisibles. C'est quand même fou comme idée. On serait tellement bluffé par ce qu'on a créé qu'on voudrait lui ressembler. C'est troublant, oui. Et c'est cette imitation, ce mimétisme, qui risque de nous faire devenir ce rouage sans âme. On se met à valoriser uniquement la performance, le quantifiable. Et on laisse tomber tout le reste. La créativité, l'empathie, voilà. La spontanéité, même nos doutes, nos erreurs qui font aussi ce qu'on est. On risque de perdre notre liberté, notre authenticité pour coller à un modèle mécanique. On se réduit soi-même, en fait. Et comment ça se lie au concept de Gestalt de Heidegger, l'arraisonnement, qui est aussi mentionné ? Alors, le Gestalt, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est l'idée que la technologie moderne nous fait voir le monde entier, la nature, les autres, nous-mêmes, comme une ressource. Un stock disponible à gérer, à optimiser. Tout devient une sorte de fonds exploitable. C'est ça. Et l'IA, par sa nature, logique, optimisatrice, elle incarne parfaitement cette vision du monde. Donc, la jalousie dont on parlait. Ce serait une façon de se plier volontairement à cette logique. Oui, exactement. En voulant ressembler à la machine, l'humain commence à se voir lui-même comme une ressource à optimiser. Il s'applique à lui-même cette logique d'arraisonnement. Il s'auto-arraisonne, si on peut dire. Logique. Et ça nous mène tout droit à la conclusion du syllogisme. Ce n'est pas l'IA qui menace l'humain, mais l'humain qui, en se faisant machine, se débranche et s'éteint lui-même. La menace vient de l'intérieur alors. C'est nous le problème. Précisément. Le débranchement ici, c'est pas juste couper le courant, bien sûr. C'est une métaphore, une sorte d'extinction existentielle. En adoptant une logique purement machine, on se coupe de ce qui fait notre humanité. L'imprévu, le doute, la compassion.
toute cette complexité. Sartre, il aurait peut-être parlé de mauvaise foi, tu vois. Fuir sa liberté en se cachant derrière un déterminisme technique. Et ce serait plus simple de pointer du doigt l'IA, l'outil externe, plutôt que de voir notre propre tendance à nous mécaniser. C'est une lecture possible, oui. C'est peut-être plus confortable de projeter la peur sur quelque chose d'extérieur. Certains penseurs, comme Ellul, étaient d'ailleurs assez pessimistes. Ils pensaient qu'on était un peu pris dans ce système technicien. Mais il y a une autre voie possible. Le dialogue dans nos sources, un peu comme Heidegger, suggère qu'un choix reste possible. On peut choisir d'utiliser l'IA sans la laisser nous dicter ce que c'est qu'être humain. Donc si on résume un peu tout ça, le message clé, c'est que le vrai danger, c'est pas lié en soi, mais notre réaction, notre fascination pour l'efficacité qui pourrait nous pousser à nous déshumaniser nous-mêmes. L'IA est un miroir, en fait. Exactement. C'est un avertissement contre cette auto-aliénation au nom de l'optimisation. Et ça ouvre une réflexion plus large, finalement. Ah oui. Le danger pointé ici, c'est cette transformation interne. L'humain, qui, ébloui par l'outil technique qu'il a créé, finit par adopter le modèle de cet outil au détriment de sa nature profonde. Sentir, créer, être imprévisible. Ça change vraiment la perspective habituelle sur les débats autour de l'IA. Oui, ça déplace le regard, moins sur la machine elle-même et plus sur nous, sur ce que nous valorisons. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Si l'IA est ce miroir de notre quête d'efficacité. Tout à fait. Que révèle ce miroir sur ce qui compte vraiment pour nous aujourd'hui? Et surtout, quelle part essentielle de notre humanité risquons-nous d'oublier ou de laisser s'éteindre si on reste trop longtemps fasciné par ce reflet?